Vous placez les pieds la largeur de votre bassin. Vous pensez ici, on va juste refaire les exercices de base pour bien placer le bas de son dos. Mettez la main sur votre ventre. Inspirez, rentrez le nombril le long de la colonne et vous sentez le ventre qui vient se plaquer le long de la colonne. Vous allez sentir que ça vous fait utiliser les transverses. Pouvoir commencer à me faire une bascule du bassin vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant. Voilà, qui est plus douce. Je réveille la partie basse du dos. 8, 9, 10, parfait. Maintenant que le dos, vous l'avez bien placé en position neutre, on va venir réveiller la partie médiane ici au niveau des dorsales et au niveau des côtes. Inspirez, tirez les coudes loin derrière, rapprochez les omoplates l'une contre l'autre. Et quand vous soufflez, vous arrondissez, vous faites le bossu, vous poussez les mains loin devant et le dos loin derrière. Recommencez, inspirez, tirez les coudes derrière, soufflez, arrondissez. Inspirez, tirez les coudes derrière, soufflez, arrondissez. Soufflez bien, parfait. On va faire bouger maintenant les omoplates l'une contre l'autre. Donc, vous emmenez une main vers le plafond. Faites attention à bien faire sortir ici l'épaule de sa loge. D'accord? Et vous allez sentir l'omoplate qui glisse du bas vers le haut. Et vous faites pareil. Main droite, main gauche, main droite, voilà. Main gauche, main droite, main gauche. Je vous mets d'un peu plus loin, vous aurez le son moins bien, mais vous allez voir juste les grands exercices, il n'y a rien de compliqué. Voilà. Là, ici, bien assis, bien dans les genoux, rentrez bien le nombril et allez chercher loin d'un côté et de l'autre. Un coup à droite, un coup à gauche et allongez le côté. 5, 6, 7, 8, parfait. Tirez les coudes derrière. Là, les coudes bien tirés derrière, le ventre bien rentré. Et vous twistez les coudes sur les côtés. 1, 2, 3, 4, 5. Mon bassin et ma tête ne bougent pas. C'est que les coudes. 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez les bras. Et là, venez pousser avec les mains vers le bas. Donc là, je décoopte l'épaule dans l'autre sens. Là, mon épaule est normale et j'abaisse l'épaule dans sa loge. Elle descend. Voilà. Et en fait, vous me poussez vers le bas. Poussez vers le bas. Poussez vers le bas. Et le dos, lui, il est allongé et grandi pendant que je pousse les épaules vers le bas. 8, 9, 10. Parfait. Prenez les mains dans votre dos et poussez vers le bas. Allongez votre dos. Poussez les bras vers le bas. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Parfait. Relâchez. Attrapez vos mains. Poussez loin devant. Arrondissez bien votre dos. Et poussez, poussez la même chose en haut. Allez, on s'étire, on s'allonge, on se grandit. Soufflez bien et relâchez les bras. Voyez, mes jambes, elles me servent de ressort. Elles accompagnent le mouvement. Parfait. Plus spécifiquement au niveau des bras et des coudes. Paume de main vers le ciel. Abaissez vos doigts et tendez votre bras. Je suis comme ça, dans cette position-là. Voilà. Oui, super Jean-Paul. Et du coup, un petit plus, vous allez tourner la main vers l'intérieur. Voilà, parfait. Tu vois, Paul, je suis là et j'ai tourné. Donc, ma position, elle est la même, mais je tourne. Vous allez sentir un étirement davantage. Vous relâchez. Même chose de l'autre côté. Je tends et je tourne. Yes, très bien. Voilà, soufflez un bon coup. Tendez les doigts, fermez, tendez, fermez. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Paume vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut. On va utiliser les poignets, donc je les échauffe bien. Et poignets tendus, vous twistez côté, dedans, côté, dedans, côté, dedans. 7, 8, 9, 10. Voilà, très bien. Enfin, bras bien tendus, paume de main vers le haut, vous tournez vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut. Là, vous réveillez la coiffe de l'épaule, puisqu'on prendra appui sur nos mains. 6, 7, 8, 9, 10 et relâchez. Parfait. Alors, avec la tête, laissez tomber le poids de la tête, arrondissez les épaules, soufflez. Et inspirez, revenez le dos à sa place. Soufflez, arrondissez. Inspirez, revenez. Et alors, hop, il y a du monde qui est sorti. Jusqu'en bas, vous arrondissez sur jambes pliées, vous laissez tomber le poids de la tête. Vous allez me poser les mains sur le sol. Et vous remontez tranquillement, poussez les mains sur les cuisses, déroulez le bas du dos, puis les épaules et en dernier la tête. Parfait. Petite dernière, vous arrondissez, toujours plié, mettez les mains sur les cuisses et là, tendez les jambes, prenez appui soit sur les tibias, soit sur les cuisses et allongez votre dos. Regardez le sol 1 mètre devant vous. Et vous poussez ici avec la tête comme si vous vouliez pousser le mur. Poussez les fesses derrière, les fesses poussent derrière, la tête pousse devant. Allongez-vous et tirez-vous. Rentrez le nombril le long de la colonne. Commencez ici à mobiliser les sphincters en fermant votre périnée, en fermant les sphincters pour mobiliser le périnée, pardon. Et vous pouvez rajouter une difficulté en allongeant les bras. Soufflez bien. Voilà, on relâche, repliez et redéroulez votre dos. Parfait. Ça va au niveau du son, je ne suis pas trop loin? Ok, super. Donc, du coup, on continue. Donc, cette fois-ci, on réveille donc tous les muscles squelettiques du dos. Petit exercice en chaise. Vous allez venir plier légèrement les genoux. Les pieds sont dans la largeur du bassin. Poussez les fesses derrière comme si vous étiez assis dans une chaise. Donc, le bassin est loin vers l'arrière, vous poussez vers l'arrière. Et les bras, eux, vont chercher l'allongement de votre dos. Poussez les fesses derrière, poussez les bras loin devant. La différence par rapport à tout à l'heure, c'est que là, je prends la diagonale avec le haut de mon corps et je viens pousser les fesses loin derrière. Les jambes sont pliées. Inspirez, expirez et relâchez. Parfait. Ok. Si vous avez besoin pour la suite, vous pouvez prendre une chaise à côté de vous. Voilà, voilà. Avec la chaise, on continue les bases. Et là, on va réveiller donc, les systèmes d'équilibration et la proprioception. On va s'intéresser à ce qui se passe avec nos pieds. Vous venez lever les orteils, vous êtes en appui du coup sur les talons, puis prendre appui sur les orteils pour vous mettre sur la pointe des pieds. Et vous oscillez d'avant en arrière en levant les orteils, puis les talons, les orteils, puis les talons, les orteils, puis les talons. Voilà. Essayez ici au niveau du bassin de ne pas venir osciller trop fort. C'est-à-dire que oui, j'ai une contrainte au niveau de mes chevilles, mais pour autant, j'essaye de rester gainée, le dos bien allongé, bien grandi, sans laisser trop le poids du corps s'en aller vers l'arrière ou vers l'avant, et pas laisser les fesses me tirer vers derrière. 8. Soufflez bien, 9. C'est toujours pareil, pensez à fermer au niveau des sphincters pour pouvoir mobiliser votre périnée et protéger au niveau du seuil, au niveau du bassin. Et puis allonger la colonne. 9 et 10. Vous restez sur la pointe des pieds et on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Et là, vous allez reposer vos talons, mais en 3, 2 et 1, vous les posez. OK? On recommence, mettez-vous sur la pointe des pieds et je repose en 3, 2 et 1, je les pose. Je fais 3 crans avant d'aller toucher le sol. Sur la pointe des pieds, 3, 2, 1, je repose. Et une dernière, montez sur la pointe des pieds. Et 3, 2, 1, je repose. Ça, c'est hyper intéressant pour les personnes qui ont tendance à avoir souvent des tendinites au niveau du tendon d'Achille. C'est une façon de le travailler pour le renforcer et pas le traumatiser. Parce que souvent, c'est une zone de grosse fragilité. Alors, au niveau de... Continuez à les échauffer en douceur. Je vous montre. Je vois pas ce que je fais. Je vais vous montrer mes pieds. Ah, ils sont là. Et vous venez ici pousser les coups de pied vers l'avant. Un pied et puis l'autre. Si les orteils sont sensibles, prenez appui sur les orteils. Si ce n'est pas sensible, poussez jusque la pointe de vos pieds. D'accord. Voilà. Allez. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Et donc, du coup, encore un petit exercice d'équilibre. Vous mettez les deux pieds collés l'un contre l'autre. Vous mettez dans une position normale, droite, sauf qu'on a mis les pieds collés-collés. Regardez en face de vous et là, jouez le jeu de fermer les yeux. Ressentez ce qui se passe, ressentez le poids sur vos pieds. Essayez de ressentir exactement sur quel endroit de votre pied vous reposez votre poids du corps. Est-ce que c'est plus sur les orteils? Est-ce que vous sentez que c'est plus sur les talons? Est-ce que vous arrivez à faire en sorte que ce soit uniforme? Est-ce que vous ressentez une légère houle? Voilà, c'est des phénomènes de rééquilibration, donc c'est normal, on n'est jamais immobile. C'est bien d'en prendre conscience et de prendre conscience aussi que quand vous bougez vos orteils ou que vous les agrippez dans le sol, ça vous donne de la stabilité supplémentaire. Donc pour les exercices d'équilibre sur un pied, vous ferez comme si vous pouviez, quand on marche dans le sable, par exemple, enfoncer les orteils dans le sol comme ça. Vous allez voir, ça donne une très grande stabilité à la posture. Donc, même chose sur un pied. Vous allez venir vous mettre tout simplement sur un pied. Donc la jambe libre, vous n'êtes pas obligé de la lever très haut, hein, elle est juste à côté. Et là, je vais vous demander de regarder un point fixe en face de vous, de penser à rentrer le nombril le long de la colonne, fermer les sphincters pour mobiliser votre périnée. Et puis, si vous êtes joueur, le faire les yeux fermés. Donc, vous avez le droit d'avoir la chaise à côté de vous, ici, là, pour venir tout simplement avoir un point d'appui ou poser juste le doigt, ça fait toute la différence. C'est de garder les yeux fermés, de garder votre appui sur un pied. 8, 9, 10. En général, c'est bien si vous pouvez tenir 15 secondes sur un pied. Et les yeux fermés, c'est super dur. Hein. Soufflez tranquillement, reposez votre pied et on part sur l'autre pied. Mettez-vous en appui sur le pied de l'autre côté. Voilà. Et si c'est possible, les yeux fermés. Si ce n'est pas possible, gardez les yeux ouverts, il n'y a pas de souci. Hein. Je ne mettrai pas d'amende, je n'irai pas vérifier. 2, 3, 4, 5, 6. Et ça marche d'autant plus si vous pensez à rentrer le nombril le long de la colonne, fermer les sphincters et allonger votre dos. Vous allez voir que l'équilibre tient tout seul. Et 10, et vous reposez. Voilà, parfait. Là, détendez vos jambes. Parfait. Petit exercice toujours pour les jambes en renforcement. Vous vous mettez sur un pied. Cette fois, je vous propose de vraiment venir vous appuyer sur la chaise parce que ça va être contraignant pour les muscles de la jambe. Donc, ça fait toujours du bien d'avoir un point d'appui pour pouvoir renforcer. Là, je suis sur un pied. Et on va faire tout à l'heure, comme on a fait avec les deux pieds, mais que sur un seul. Je monte sur mon pied et je fais 3, 2, 1 pour redescendre. Je fais 1 et 3, 2, 1. D'accord? Donc, quand je monte sur les pointes de pied, c'est 1 très vite. Et quand je descends, c'est 3, 2, 1. C'est tout doux. C'est comme si vous ne vouliez pas reposer votre pied. Mais on le fait sur un pied cette fois-ci. Allez, sur un pied, pied droit par exemple. Montez sur la pointe du pied. Et 3, 2, 1. Amenez votre talon doucement jusqu'au sol. Je monte, c'est rapide. Et 3, 2, 1. C'est plus doux. Je monte, c'est rapide. 3, 2, 1. Encore. 3, 2, 1. Donc, on est à 5. Montez 6. 3, 2, 1. Montez 7. 3, 2, 1. Montez 8. 3, 2, 1. Montez 9. 3, 2,
1 et montez. 10, 3, 2, 1. Soufflez, relâchez vos jambes. Donc, pensez bien sur ces exercices-là. Fermez bien les sphincters pour mobiliser le périnée, protéger le bas bassin, rentrez le nombril le long de la colonne et toujours pour avoir de l'équilibre, pensez à ce grandissement de votre dos, ça fait toute la différence. Soufflez quand vous montez et inspirez tranquillement à la descente, mais pensez à souffler au moins à chaque mouvement. Même si vous me le faites à l'envers, je m'en fiche, d'accord? Et si ça dure trop et que vous sentez que le mollet est chaud et que ça commence à tirer, vous me faites 6 mouvements à minimum. Vous n'êtes pas obligé d'en faire 10 à chaque fois. Allez, donc du coup, sur la deuxième jambe, moi j'avais commencé pied droit, donc je suis pied gauche. 1 sur la pointe des pieds et 3, 2, 1, je repose. 2, je monte sur la pointe de pied, 3, 2, 1, je repose. 3, 3, 2, 1, soufflez bien. 4, 3, 2, 1, 5. C'est pas facile hein, de garder l'équilibre et de ralentir la descente. Hein. Ouais. Il est hyper intéressant cet exercice. 2, 1, 7, 3, 2, 1, 8, 3, 2, 1, 9, 3, 2, 1 et 10, 3, 2, 1 et vous reposez. Voilà, bougez un peu les jambes. Entre deux exercices, n'hésitez pas, vous marchez, vous revenez. Parce que le problématique, c'est que là, on va être sur du statique vu que vous êtes en face de votre ordi. Donc, n'hésitez pas à bouger un peu. J'espère que vous avez pensé à vous prendre une petite bouteille d'eau. Dans ces cas-là, prenez le temps d'aller la chercher si vous avez oublié et prenez le temps de boire un coup. Ouais, à la vôtre. On va essayer de boire un petit peu plus souvent que la dernière fois parce que là, il s'est mis à faire beau et chaud tout d'un coup. Et du coup, le corps a soif plus vite. Il faut s'habituer à la différence de chaleur. Hop. Voilà, moi j'essaie de visser, dévisser une bouteille à une main. Trop fort. Zoup, c'est reparti. Alors du coup, toujours en appui sur un pied, on va venir travailler. Alors c'est une méthode de kiné qui s'appelle la méthode David, qui est peu répandue. Il n'y a pas beaucoup de praticiens qui sont formés au jour d'aujourd'hui, qui part du principe qu'on a de la force et de la compétence avec les muscles dans le bas du corps, si on a une bonne conduite motrice, et celle-ci, en fait, elle est guidée par la stabilité de votre bassin. Donc, on va travailler cette stabilité au niveau du bassin, et c'est un exercice à faire tous les matins, ça renforce vraiment, et je pense en post-chir, ça va vraiment être quelque chose d'intéressant, par exemple. Donc ici, tout se passe au niveau du bassin. Pensez à bien rentrer le nombril le long de la colonne, bien fermer les sphincters et allonger votre dos. Ce dont on va s'intéresser, c'est d'avoir les muscles stabilisateurs ici de la hanche et les muscles ici de la base du ventre qui vont pouvoir vous aider à être dans une bonne posture et d'avoir une bonne conduite motrice, c'est-à-dire des informations qui arrivent jusque dans les pieds de façon correcte. Donc, on se met en appui sur un pied. N'hésitez pas à plier un petit peu la jambe d'appui parce que ça soulage ici le creux poplité. Les genoux n'aiment pas travailler en hyperextension, ça ne sert à rien. Et souvenez-vous, vous allez me cramponner les orteils dans le sol. Ici, ouvrez la jambe dans l'axe sur le côté. Donc ça dépend de votre souplesse naturelle de hanche. Évidemment, on ne va pas se retrouver comme ça ne sert à rien. Le buste reste en droit. Vous ouvrez juste à sentir ici le réchauffement du muscle stabilisateur et vous êtes sur jambe tendue, pied flex. Et là, vous devez tenir cette position-là 20 secondes. Wow. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Pensez à rentrer le ventre, serrer les sphincters, allonger votre dos. Même si on est enfoncé, crampé dans le sol, le haut du corps, lui, il est grandi et vous regardez en face de vous. 16, 17, 18, 19 et je ne relâche pas ici la tension dans mon bassin. 20 et vous reposez. Parfait. Soufflez bien. Là, on a chaud, hein, on utilise plein de muscles profonds et c'est assez mobilisant au niveau dépenses caloriques. Alors du coup, ramenez bien votre nombril, renfoncez bien le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters pour mobiliser le périnée, pensez à mon dos à grandir et à regarder en face de vous. Prenez appui sur le côté gauche, pliez un petit peu ici votre genou, tendez la jambe pied flex et je l'ouvre ici, juste à la hauteur pour sentir que je sollicite le muscle.
C'est parfait. Allez, du coup, on se grandit, on s'étire. C'est reparti pour 20 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et vous relâchez. Bravo, c'est parfait. Impeccable. Soufflez un bon coup. Bon, alors pour étirer, soulager le dos, je vous montre d'un peu plus loin. On va se servir encore une fois de la chaise. Ici, mettez les mains sur la chaise. Mettez les pieds à peu près à 1 mètre de la chaise. Là, et vous allez pouvoir venir mettre les épaules vers le sol, le dos est bien plat, et pousser les fesses vers le haut. Poussez bien, poussez bien. Super, c'est exactement ça. Vous poussez du coup, comme si vous vouliez marcher sur place, vous poussez la hanche gauche vers l'arrière et vers le haut. Comme ça, j'étire encore davantage sur l'arrière, sachant que ma jambe peut plier. Et j'inverse, et de l'autre côté. Comme ça, c'est ma fesse droite qui s'en va vers l'arrière et vers le haut. Et je plie. Et vous pouvez du coup, côté sur l'autre. Donc, une fois, ensuite, de côté de l'autre, et vous allez bien du coup vers l'arrière. Ouais, c'est ça. Super. Ok. Là, vous allez me croiser votre jambe droite sur votre jambe gauche. Les jambes sont tendues, les pieds sont entrelacés. Et vous remettez les fesses vers l'arrière et vers le haut et le dos vers le bas. Bien. Voilà. Et vous croisez à l'inverse, la jambe gauche sur la jambe droite. Les fesses sont tendues. À nouveau les fesses vers l'arrière. Voilà. Faites-moi un gros dos de chat et marchez tranquillement jusqu'à la chaise. Ah. Ça va? Bon, super. Du coup, alors on continue. Renforcement cette fois-ci du coup au niveau du genou et au niveau de la hanche, c'est-à-dire du stabilisateur, celui de l'élévateur, pardon, celui qui ramène le genou vers le tronc. C'est possible de le faire assis si vous sentez que c'est un petit peu beaucoup. Et on va alterner avec 2 exercices de debout assis. Donc là, il faut penser à mettre une surélévation s'il y a besoin. Donc, je prends ma chaise, j'en ai besoin. Tout premier, histoire de marquer le mouvement et de chauffer la machine, vous vous mettez devant la chaise. Je vais vous dire que vous avez le droit de vous asseoir pour aller bien marquer les fesses vers l'arrière dans le fond. Ici, j'ai bien les genoux en arrière de mes pieds pour ici bien venir prendre soin de mon genou et les fesses bien au fond de la chaise. Pour travailler ici, les tendons qui stabilisent la rotule, c'est tout simple. Je vais venir tendre ma jambe. Je ne vois pas ce que je vous montre. Voilà. Je tends ma jambe, pied flex, et je la replie. Je tends, je plie, tout simplement pour démarrer en douceur. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, donc, je reste jambes tendues, ventre bien rentré, dos bien droit. Et vous me faites des coups de pied vers le plafond, jambes tendues. Là, je travaille ici au niveau du psoas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et vous relâchez. Soufflez bien. Même chose de l'autre côté avec l'autre genou. Jambes tendues et je ramène. Jambes tendues et je ramène. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jambes tendues. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Allongez votre dos et vous faites des petits coups de pied vers le plafond sans plier votre jambe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Parfait. Soufflez un bon coup. Et donc là, vous allez venir vous remettre debout. Et vous pouvez travailler effectivement avec une surélévation pour aller juste faire le début du mouvement, pas jusqu'en bas par exemple. D'accord? On travaille ici à renforcer les ischio-jambiers qui sont derrière et qu'on travaille en fait, si on fait le mouvement, de s'asseoir, mais au ralenti, comme si on voulait aller s'asseoir, mais que finalement il y avait une punaise et on se remettait debout. D'accord? Donc c'est comme tout à l'heure quand on a travaillé sur un pied. Vous allez venir descendre en 4, 3, 2, 1 et vous relevez en 1 rapide. Quand vous vous relevez, ne tendez pas les jambes. Je reste ici légèrement plié en permanence. 3, 2, 1 et je reviens. D'accord? 3, 2, 1. Voilà. Pensez à emmener bien le poids du corps vers l'arrière, les fesses vers la chaise. Quitte à aller vous asseoir sur la chaise, si vous êtes déséquilibré vers l'arrière, ça voudra dire que vous respectez bien le mouvement. 3, 2, 1, debout. 3, 2, 1, debout. Vous pouvez mettre le poids du corps vers l'avant si vous voulez. Un contrepoids, pardon, avec les bras. 3, 2, 1. Soufflez bien. 3, 2, 1. Soufflez bien. 3, 2, 1. Soufflez. Et le petit dernier, 3, 2, 1. Soufflez. Parfait. Restez debout. Je vous le montre d'un peu plus loin, celui-là. Toujours avec la possibilité de garder la chaise à côté de vous. Là, levez le genou à hauteur de votre hanche. Et reposez vers le sol. Je ma jambe. Là, je pointe le talon au sol et je reviens. Je pointe le talon au sol et je reviens. Très bien. 3. Souvenez-vous, la jambe d'appui, elle est légèrement pliée. 4. Et les orteils s'accrochent bien dans le sol. 5. Et si je veux travailler mon équilibre, je fais le même exercice en allongeant mon dos, ma colonne. 7. 8. 9. 10. Et vous gardez ici le genou à hauteur de votre hanche, entre le nombril le long de la colonne. Si c'est trop difficile et que ça tire dans le dos, c'est qu'il faut abaisser un petit peu votre genou. Et là, vous tendez et vous pliez. Même exercice que tout à l'heure quand nous étions assis dans la chaise. Ah, il est dur hein, celui-là. 7. Courage, courage. 8. 9. 10. Et vous reposez. Soulagez-les. Ah, ben non. Alors là, on travaille ce qu'on appelle l'endurance musculaire, c'est qu'on va travailler la fibre musculaire sur un mouvement qui va tenir sur une durée plus longue, pardon, et donc qui va faire que vous allez travailler la fatigue au niveau de la cellule du muscle. Donc on sent que ça chauffe. Hein. Allez, deuxième jambe. Donc, je mets mon genou à hauteur de ma hanche, rentrez bien le nombril le long de la colonne, pensez à serrer les tracteurs pour protéger le bas bassin, allongez votre dos. Si vous voulez travailler l'équilibre, poussez les murs de chaque côté comme si vous pouviez aller vous y accrocher. Je pointe le talon sur le sol, le pied est flex, je ramène le genou devant moi. Comme si on dansait le sol. 3, soufflez bien. 4, 5, 6, 7, 9, 10, et je reste. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et vous relâchez. Parfait. Écartez la largeur du bassin. Toujours pareil. Vous pouvez soit mettre la chaise derrière vous. Ça, c'est assez sympa, c'est que ça permet d'aller poser un bout de fesse sur la chaise. Donc, je pense par exemple aux genoux qui sont douloureux. Si je mets une surépaisseur et que du coup, j'ai une chaise avec une assise très haute, mon mouvement va descendre moins bas et je poserai juste la fesse avant d'aller remonter. Ça peut vraiment aider au niveau du genou. S'il n'y a pas de contrainte, orteils tournés vers l'extérieur,
pieds écartés. Plus. Et là, c'est comme si vous vouliez voilà, descendre le long des jambes. Vous venez vous asseoir. Mais cette fois-ci, avec les jambes écartées sur les côtés. Pèse toujours bien vers l'arrière. Et je me relève. Et 3, 2, 1. Et je reviens. 3, 2, 1. Voilà. Ne tendez pas complètement les jambes sur le retour. Je reviens. Encore. 3, 2, 1. Bien. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Voilà. Et le dernier, vous me le gardez en bas. Parfait. Vous mettez les mains sur les côtés. Je compte jusqu'à 10, 5. Les fesses vont bien vers l'arrière et vers le bas. 6, 7, 8, 9, 10. Et vous en faites des tout petits au ras du sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous relâchez. Soufflez bien, bougez et buvez un coup. Dernière minute, j'ai un petit défi, enfin j'ai 2 petits défis à vous faire et puis 3 mouvements d'étirement. Alors, petit défi numéro 1, on va faire ensemble la chaise contre le mur, évidemment sans avoir de chaise derrière. Donc, au niveau de la position du bassin, il faut faire en fonction de ce que les genoux veulent bien faire. Il y a 2 règles d'or sur cet exercice. Bon, il vous faut un mur, ça c'est la base. Et surtout, n'hésitez pas en fait, faites vraiment attention à bien avancer vos pieds loin du mur parce qu'on a tendance à faire l'exercice avec les pieds en dessous de soi et c'est hyper traumatique pour les genoux. Donc, vous faites vraiment attention et vous verrez que plus on joue le jeu d'avancer les pieds, plus l'exercice est facile à tenir aussi. Alors, que je vous montre. Voilà. Donc, moi, du coup, j'ai mon mur qui est là. Je viens bien avancer mes pieds loin devant mon mur. Je pose les fesses sur le mur. Et ici, je vais soulever ici mon dos, comme quand je vous fais vous installer sur le sol, rentrer le nombril le long de la colonne pour venir effacer la cambrure et bien poser la ceinture du pantalon sur le mur et non pas l'arrière de mes fesses. Et vous voyez, mes pieds sont vraiment en avant de mes genoux de façon à respecter mon genou. Je peux être plus ou moins haute. Les fesses, normalement, devraient descendre ici à hauteur des genoux, mais vous pouvez rester un peu plus haut, c'est pas grave. Et quand vous êtes là, rentrez bien le nombril le long de la colonne, allongez votre dos et poussez le mur comme si vous étiez un étai et vous vouliez maintenir le mur avec votre dos. Allez-y, installez-vous et on tient le plus longtemps possible. C'est parti. Est-ce que tu peux mettre le chrono, s'il te plaît, mon titou? Tu me diras au bout d'une minute? Tu me diras un stop au bout d'une minute? Et tu me diras quand ça fait 30 secondes. Allez, c'est parti. Tout le monde est installé, je vous regarde. Oh oui, forcément, je vois les murs. Super. Voilà, c'est super. Vous avez raison de vous mettre dehors, il fait super beau. Bonjour Luc, je n'avais pas vu que tu t'étais connecté. Tu vas bien? Allez, on reste en bas, hein. Vous ne bougez pas. Vous restez vraiment en position assise. Moi, je n'ai pas bougé. Je vais prendre racine, je suis toujours au même endroit, dans la même position. Et donc, on travaille la résistance ici musculaire. Hein. On est à 30 secondes, bravo, c'est déjà parfait. C'est très, très bien. En général, j'aime bien que vous puissiez tenir 40 secondes, c'est pas mal. Et 1 minute, alors là, c'est le top du top. Donc, on essaye de voir où on en est de la résistance musculaire de nos muscles. Et ça nous donne aussi une idée de la puissance musculaire. Celui qui pose en premier paye l'apéro la prochaine fois qu'on se voit. Hein. Pour l'instant, vous trichez parce que je ne vous vois pas. Je ne vois pas la résistance musculaire de nos muscles. Et ça nous donne aussi une idée de la puissance musculaire. Celui qui pose en premier paye l'apéro la prochaine fois qu'on se voit. Hein. Pour l'instant, vous trichez parce que je ne vous vois pas. Je ne vois pas qui triche. Ok, ça fait 1 minute.
Vous pouvez vous redresser, poussez bien avec les mains sur le mur et redressez-vous en douceur. Voilà, et marchez. Bravo. Ça va les jambes? Il est bien celui-là. Hein? Allez. Bon, ben, c'est un petit truc à faire un peu tous les jours. Deuxième exercice, on va se faire un petit défi numéro 2, le gainage. Alors, soit vous n'allez pas au sol, auquel cas vous allez faire le gainage en fonction de la santé de votre dos. Vous pouvez me le faire sur une table, sur une chaise ou sur le sol. C'est comme vous voulez. Dans tous les cas, vous vous installez avec les mains avant-bras, coudes posés. Les coudes plutôt ramenés le long de votre buste pour pouvoir protéger vos épaules. On ne travaille jamais avec des épaules en arrière de nos coudes. Donc, bien dans l'axe. Et puis, pensez ici, rentrer le ventre, pousser le pubis vers l'avant pour venir ramener en fait la position du bassin. Et quand vous êtes comme ça, ben, vous êtes en gainage. Ah, on avait perdu Paul, on a récupéré Paul. Super. Je vous montre de loin et vous faites comme vous voulez, soit sur la soit sur le sol. Franchement, c'est vraiment comme vous pouvez. Soyez à l'écoute de votre dos, ça ne sert à rien de faire trop dur. Ça n'avance rien. Hop. Donc, si j'ai une table, l'intérêt, imaginons que ça c'est sur ma table, c'est que vous voyez bien que quand je m'installe ici, les pieds loin, je suis en appui sur mes orteils, mes talons ne touchent pas. Je ramène bien, vous voyez, le poids du corps vers l'avant. Les coudes sont collés contre ma cage thoracique. Le ventre est rentré. Là, je suis déjà en gainage. Il est un peu plus doux pour les coudes, les épaules, parce que le poids du corps n'est pas complètement sur les mains. Si je suis sur la chaise, ben, c'est le niveau intermédiaire. Et si je suis sur le sol, c'est le niveau balèze. Donc, le niveau intermédiaire, c'est la chaise. Toujours pareil, je mets les pieds loin. Je suis sur mes orteils. Ici, je viens prendre le déséquilibre vers l'avant, les coudes le long du corps. J'ai compris. Et vous pouvez faire la même chose, évidemment, directement sur le sol. Je vous laisse vous installer. Moi, je vous montre sur la chaise parce que si je me mets au sol, on ne me verra pas. Allez, c'est parti. Chacun son support. Et c'est pareil, on essaye de tenir entre 30 secondes et 1 minute. Et tout, tu me redonnes les 30 secondes? Tu veux bien que non, tu ne me redonnes pas, mais je vais l'avoir là. Allez, c'est parti, on s'installe. Donc, vous mettez bien les mains à plat en appui sur les avant-bras, les pieds loin en appui sur les orteils et rentrez bien le pubis, rentrez l'ombril le long de la colonne, fermez les sphincters, avancez le poids du corps vers devant. Et c'est parti. Donc là, il est 27. C'est bien. Ne relâchez pas le dos. Voilà, ça fait 15 secondes. Secondes. 40 secondes, c'est bien. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez, vous marchez tranquillement sur la chaise pour vous redresser. Continuez d'avoir les mains sur la chaise. Là, vous allez me laisser les avant-bras sur la chaise. Cette fois-ci, les jambes tendues et vous étirez. Les pieds, les jambes tendues, les pieds loin de la chaise. Je suis en appui sur mes avant-bras, mais je pousse mes fesses en arrière et vers le haut. La différence, c'est que là, du coup, j'ai les bras sur les coudes, appuyez sur les coudes. C'est bien. On ouvre les épaules en faisant cet exercice-là pour relâcher les épaules et les étirer. Donc, vous poussez bien ici votre épaule vers l'arrière.
Et le fait d'être plus bas et d'avoir les coudes pliés permet d'étirer davantage. Pliez dans les genoux, faites le dos rond, repoussez sur la chaise pour vous redresser en douceur. Voilà. Ça va, vous arrivez à le sentir, celui-là, le fait en fait de prendre appui sur les coudes et d'ouvrir ici, on étire davantage au niveau du bras. L'étirement des épaules qui permet de les relâcher. Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Inspirez les épaules, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Parfait. 2 derniers étirements avec la chaise. Je vous les montre d'un peu plus loin parce qu'il faut que vous voyez ma position au complet. C'est un exercice d'étirement qui va aller chercher de l'équilibre. C'est ça qui est intéressant. Donc, je vous montre ça tout de suite. Tchac. De l'équilibre. Vous allez pouvoir prendre votre genou dans vos mains. Toujours avec la possibilité, vous savez, de le faire ici, avec la chaise à côté de vous si besoin. D'accord? Comme ça, vous pouvez vous tenir. Si c'est possible, on essaie de se soutenir avec l'appui sur le genou, qui va nous permettre d'avoir ce point d'appui et de grandissement. Souvenez-vous, ici, le genou est un petit peu plié et les orteils sont dans le sol. Vous pouvez faire l'exercice aussi assis dans la chaise. C'est faisable de la même façon. Si je ne peux pas mettre les mains sur le genou, je mets les mains en dessous. D'accord? L'exercice se fait avec les mains sous le genou de la même façon. Gardez ce point-là avec vos mains qui va vous permettre d'aller chercher votre équilibre. Allongez votre dos. Trouvez ce point d'équilibre. Puis, vous pouvez du coup souffler et amener davantage, encore plus, le genou vers votre épaule. Soufflez bien, le pied est flex. Voilà, parfait. Et là, comme c'est mon genou droit, je mets cette fois-ci ma main gauche sur mon genou droit et je vais ouvrir à l'horizontale ma main droite pour aller regarder loin derrière. Regardez le plus loin possible par-dessus votre épaule. C'est plus compliqué ça. Non, il n'est pas facile. Et alors là, j'ai encore mieux, je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui peuvent le faire, et notamment sur la chaise, du coup, quand on le fait assis sur la chaise, c'est de faire celui-ci. Donc, on est d'accord que sur la chaise, ça donne ça. Et là, pour tout le monde, vous pouvez prendre le pied et faire l'exercice avec la main sur le pied au lieu de l'avoir sur le genou. Ah bah oui, ça oui. Ouais, je suis sûre qu'il y en a qui y arrivent. Oui, voilà. Et le fait de se mettre sur la chaise, ça stabilise, donc ça, c'est plus facile pour le dos. Et debout, ça donnerait ça. C'est que vous étiez comme ça. Vous allez tendre et vous ouvrez. Mais on est d'accord que vous pouvez aussi être sur cette solution-là. Et vous relâchez. Hop là, on a la deuxième jambe à faire. Zoom. J'aurai ma chaise de l'autre côté. Si j'avais besoin, je peux le faire avec ma main sur la chaise ou assis. Donc cette fois-ci, jambe gauche. Prenez appui sur votre genou. Trouvez déjà votre grandissement, votre équilibre. Souvenez-vous que la jambe d'appui, le genou est un petit peu plié, les orteils sont bien cramponnés dans le sol. Je ferme les sphincters, je rentre le nombril le long de la colonne, j'allonge mon dos. Et je souffle et j'emmène le genou vers mon épaule. Soufflez bien. Main droite sur le genou gauche et vous pouvez aller ouvrir la main gauche pour aller jusque derrière. Ce qui permet de garder l'équilibre, c'est avec ma main droite de ramener le genou gauche vers l'épaule droite. Vous allez voir, ça sécurise et ça donne de l'équilibre. De la même façon, la deuxième option, assis dans la chaise ou debout, c'est de venir chercher effectivement votre pied pour tendre la jambe et ouvrir. D'accord? Oui, c'est ça. Et debout, qui donne ça, c'est là. Alors, comment vous montrer? C'est plutôt là. On se verra mieux. Là, donc là, du coup, je suis allée prendre mon pied et j'ouvre.
Ça, je peux pas faire. On repose en douceur. Allez, on reprend celui-là. Donc, assis dans la chaise ou debout, vous laissez tomber le poids du corps vers l'avant, vous posez les mains par terre. Et doucement, en soufflant, vous pouvez essayer de tendre les jambes, même si on est d'accord qu'elles ne seront pas forcément tendues. Vous inspirez, vous relâchez, pliez les genoux. Inspirez, tendez les jambes. Et quand vous êtes sur la chaise, vous essayez à chaque expiration d'aller mettre les doigts un tout petit peu plus loin de vos pieds par terre. Vous faites marcher les doigts pour vous éloigner et laisser le haut du corps s'abaisser sur le bas du corps. Encore une respiration. Donc, si je suis debout, quand j'inspire, je plie un petit peu mes genoux. Quand je souffle, je les tends, puis vous laissez bien le haut du corps relâcher. Parfait. Pour se redresser, pliez les genoux, mettez les mains sur les cuisses, déroulez le bas du dos, puis le dos, puis les épaules et seulement en dernier la tête. Alors, pour le dernier exercice, buvez d'abord un bon coup. Je vous invite à boire. Voilà, buvez. Et asseyez-vous. Je vais me mettre au soleil, tiens, vous aurez les petits oiseaux. Voilà. Donc, asseyez-vous tranquillement, sereinement. Posez la main sur votre ventre. Vous vous asseyez bien au fond de la chaise, en position confortable, avec le dos bien posé sur le dossier de la chaise. 3 respirations, la main sur le ventre. Inspirez doucement et longuement par le nez. Laissez l'abdomen se détendre et le ventre se soulever. Inspirez. Laissez cette fois-ci, quand vous expirez, le ventre redescendre. Inspirez, laissez le ventre se gonfler. Expirez, laissez le ventre redescendre. Inspirez doucement et longuement par le nez. Le ventre se soulève et expirez doucement et longuement. Laissez le ventre se redéposer. Vous pouvez fermer les yeux pour vous concentrer sur l'exercice ou garder les yeux ouverts, regarder quelque chose sans forcément le regarder, les yeux dans le vague. Tournez vers votre respiration. Et là, on va mettre sur notre respiration 4 temps. 1, inspirez doucement et longuement par le nez. 2, bloquez votre respiration. 3, soufflez doucement et longuement par la bouche, comme si vous vouliez souffler dans une paille et faire des bulles dans un verre d'eau. 1, j'inspire. 2, je bloque. 3, je souffle. Et 4, bloquez à nouveau. Encore une fois. 1, j'inspire. 2, je bloque. 3, soufflez. Doucement et longuement. Et 4, bloquez à nouveau. Parfait. Pour décontracter nerveusement et musculairement, prenez juste 5 minutes pour venir fermer, crisper les muscles du visage. Je crispe tout ce que je peux. Je fronce les sourcils, je fronce le front, je fronce les pommettes, je serre les dents. Vous allez inspirer, crisper, crisper, crisper tous les muscles de votre visage. Soufflez, relâchez, détendez. Inspirez, fermez les yeux, crispez la mâchoire. Inspirez, soufflez, relâchez. Une dernière fois, faites-moi une belle grimace. Inspirez, grimacez, 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 grimacez. Expirez, relâchez. Et on fait la même chose du coup avec les bras et les épaules. Vous allez fermer les poings, lever les épaules. Soufflez, relâchez tout. Fermez les poings, levez les épaules, inspirez. Soufflez, relâchez, serrez les poings, levez les épaules, inspirez.
Soufflez, relâchez, relâchez, relâchez. Laissez les épaules redescendre, le dos se poser. Voilà, parfait. Et maintenant, vous allez inspirer, tendre la jambe gauche, étirez le bras droit, vous vous grandissez en diagonale, vous vous allongez, vous vous étirez, vous vous faites le plus grand possible. Soufflez, relâchez. Et à l'inverse, jambe droite, bras gauche, vous vous étirez, vous vous allongez. Inspirez, 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 soufflez, relâchez. Et le dernier, vous vous étirez un grand coup et vous baillez comme le matin quand vous vous levez. Un grand coup. Ouais, et vous relâchez. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bravo à tous. Je remets vos micros.